Coucou Jess, Coucou. merci d'être là aujourd'hui et d'accepter de parler un petit peu de toi et de ton parcours. L'idée c'est qu'on fasse un petit peu, qu'on retrace ton parcours avec le sport, mais surtout en fait par rapport à ton dos et par rapport à ta condition physique et à ta situation personnelle. Yes. Et qu'on discute un petit peu de tout ça et que tu nous partages ce que tu as envie de partager. Ok. Jess, quelle était ta situation avant de commencer le coaching? Donc en gros, j'ai 43 ans, ancienne sportive, j'ai joué au basket toute ma jeunesse. Ensuite, fitness, crossfit, haltérophilie. Il y a 3 ans, j'ai fait un stage en Géorgie. J'avais déjà des douleurs de dos. Donc il faut savoir qu'en plein confinement en 2020, grosse douleur, enfin une douleur qui apparaît. Au départ, une petite douleur qui était pas, ça allait, mais je pouvais pas faire de jumping jack, etc. J'ai seulement vu un ostéo. Un an plus tard, quand on est sorti de Covid, en avril 2000, je sais même plus, presque mars 2021 ou avril 2021, l'ostéo était hyper choqué, il a fait ce qu'il devait faire. Ça allait mieux, mais un mois plus tard, ça était reparti, c'était galère. J'ai tout essayé, j'ai fait appel à des kinés qui m'ont fait des programmes de renfort, et force à eux, parce qu'ils ont tout donné, tu vois, mais j'avais pas fait d'IRM. Et dernièrement, donc cette année, en mars 2025, j'ai fait une IRM et là on se rend compte que j'ai plus de disques. Pourquoi j'ai fait une IRM? Parce que là j'étais vraiment au bout. Après mon premier triathlon découverte, je ne suis pas une triathlète, mais j'ai fait un triathlon à Gérardmer et là c'était vraiment la fin en fait. Je commençais à avoir même des difficultés entre guillemets à marcher, plus savoir mettre mes chaussettes, etc. Donc il fallait que je trouve une solution. La seule solution que je voyais, j'étais au bout du bout, c'était d'aller voir un médecin. Parce que j'avais plus de disques, en fait, l'IRM m'a dit que j'avais plus de disques en S5, S1. J'étais voir bien sûr 2-3, un orthopédiste, un neurochirurgien, c'est ça. En gros, l'opération, arthrodèse. Et je devais me faire opérer le 22 décembre. Sauf qu'entre-temps, je fais appel à toi vers novembre, je pense. Je lui envoie un message, elle me répond et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À quel point tu étais impactée dans ta vie au point d'aller motiver en fait d'aller solliciter un médecin pour une opération? C'était devenu une catastrophe. C'était au point où le matin, j'avais pas de problème pour m'endormir. Par contre, le matin, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas quel âge. Je sais même pas à quel âge tu supportes ça. Si même des personnes de 70, 80 piges, elles ont ça. Mais je pouvais plus mettre les chaussettes le matin. Difficulté à, tu sais, le matin, j'ai l'impression d'être un ours qui descend les quelques escaliers qu'on a à l'appartement avec Manon. C'était Manon de mettre mes chaussettes. Et voilà. Donc j'étais arrivée au point de me dire, je veux plus faire de sport, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Ok. Et t'avais vraiment testé tout ce qui était approche kiné, ostéo? Kiné, ostéo, renfo, tout ça, j'ai essayé. Et c'était vraiment des kinés qui me faisaient travailler dans le mouvement, pas des kinés. Enfin voilà, c'était, me semble, du bon. Mais voilà, j'ai tout fait. Merci en tout cas pour ce feedback. Quand on s'est eu au téléphone, quand on s'est eu par message, à quel moment tu t'es dit « Ok, j'y vais, c'est bon, c'est la bonne personne, c'est le bon moment ». Qu'est-ce qui a été le point de bascule pour te lancer dans le suivi? Ok, faut savoir que je te suis sur les réseaux depuis une bonne année et je sais, il y a des choses que tu sais et que j'ai l'impression qu'il y a que toi qui le sais. Donc moi, j'avais des problèmes au niveau de mes abdos profonds et je sais bien qu'avec tu travailles beaucoup le périnée, etc. Je me suis dit je vais aller voir Gab et on va voir ce que ça va donner, quoi. Et donc à ce moment-là, je me dis c'est ma dernière carte. Quoique à la base, j'allais me faire opérer avant de te voir, mais bon, ça on en parle après. Mais ouais, je me suis dit, let's go, t'es la bonne personne et de toute façon, j'ai déjà tout essayé. Donc, mais je savais que t'allais me faire travailler là où j'avais vraiment des faiblesses. Ouais. Et je pense que tu l'as vu les premières sessions où j'avais des faiblesses à ce niveau-là. Ouais, tout de suite en fait à la première séance, en fait pour faire un court topo, les douleurs de dos comme les soucis de périnée, comme les problèmes au niveau des abdominaux, enfin tout ce qui va toucher au caisson abdominal, donc on est sur le périnée, les abdos, le dos et le diaphragme. Mais pour résumer, tout ce qui va être fuite urinaire à l'effort, mal de dos, prolapsus, hernie, tout ça, diastasis, c'est un mauvais fonctionnement du caisson abdominal. Et donc, moi dans ma tête, je me suis dit, mais c'est trop dommage, elle va se faire opérer, alors que normalement, quand on a mal au dos et pour des disques intervertébraux manquants, on sait à l'heure actuelle que l'opération, en fait moi j'avais très peur de ça, c'est que je me suis dit, je pense possiblement que l'opération va pas l'aider. J'avais en tête ça parce qu'en fait, en te voyant bouger, je voyais que clairement ce tronc et donc ce corps CORE était dysfonctionnel, que le périnée ne marchait pas avec la sangle abdominale et que les muscles du dos étaient sous-activés. Et je m'étais dit en moi-même, j'espère vraiment qu'on va réussir à avoir des résultats probants rapidement, mais j'espérais, mais en même temps je le savais parce qu'il y avait vraiment une marge de progression énorme. Et je m'étais dit, punaise, je croise vraiment les doigts parce que la marge de progression est énorme et c'est trop dommage d'aller se faire opérer.
sur quelque chose qui, pour le coup, ça se voit, marche pas de manière opérationnelle. Et c'est surtout aussi que pour le post-opération, je me suis dit, mais en fait, le problème n'est pas réglé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il va falloir que tout compte fait qu'un jour ou l'autre, tu passes à la revalidation, que ce soit avant l'opération ou après l'opération. Yes. Parce que dans tous les cas, cette revalidation de douleur, il se peut que les opérations ne soulagent pas les douleurs. Et donc, dans tous les cas, il fallait quand même tester au moins une dernière approche non invasive pour vraiment exclure et se dire, ok, là, tout fonctionne bien et j'ai toujours mal. Et puis donc, il reste l'opération. Mais là, en sachant qu'il manquait ce point de pivot qui était quand même très important, moi, j'étais triste de t'entendre dire que t'allais te faire opérer, quoi. Yes. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que je t'ai contactée. Ouais. C'est parce que c'était pour se préparer à l'opération et être fort après l'opération. Mais ce qui est top, et je trouve que c'est admirable, c'est que même si tu l'as pensé très fort, tu m'as jamais dit, Jess, ne fais pas, c'est moi un jour où je suis venue à une session et je me dis, en fait, je vais postposer. Et ça a été la libération pour toi. Ah, alléluia. Mais tu m'as pas imposé, Non. tu m'as pas donné, tu m'as laissé, c'est venu en chemin, en fait. C'est ça. En fait, je t'ai laissé la place au cheminement parce que ce qu'il y a, c'est que donc je suis infirmière de formation, mais là, quand je pratique dans le coaching sportif, j'ai ma casquette de coach. Donc, à aucun moment, je peux m'interposer entre une décision médicale et un médecin. Bien sûr. C'est impossible. Donc moi, mon rôle, il est d'informer, de faire pratiquer, mais absolument pas de faire changer des décisions. Et puis c'est surtout qu'il faut que la décision vienne de la personne pour que l'effet soit durable. Parce que si c'est moi qui avais imposé ou qui avait commencé à dire « Ah, t'es sûr », bah, si la décision, elle n'était pas pleinement la tienne, et que tu te fais pas opérer et que de nouveau t'as des douleurs, bah, il y aurait eu un truc de « Ah, peut-être que j'aurais pas dû écouter Gab ». Ouais, aussi, entre autres. Ouais. Que là, au moins, la réflexion est venue de toi, ta décision est venue de toi, et puis tout compte fait, bah, tu sais que c'est une dernière cartouche si jamais dans 5-10 ans, Bien sûr. ça revient, quoi. Mais t'as pas cramé ta dernière cartouche aussi, quoi. Mais donc, ouais, en tant que coach, moi, je me refuse à aller contre des décisions médicales. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. On n'a pas cramé parce que vraiment, franchement, je suis très ravie de t'avoir rencontré. Et je dis pas ça parce qu'on se filme, mais enfin, je trouve, et à chaque fois que je repars d'ici, je me dis, waouh, mais comment tous les sportifs, peu importe le sport, on n'apprend pas cette base de. Après, voilà, j'ai l'impression que tout le monde devrait l'apprendre, tout ça, la base, bien se concentrer sur son périnée, de bien contracter des abdos profonds, ben, soit. Ouais, ça reste des fondamentaux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est pas vu et c'est pas appris et c'est pas maîtrisé. Et c'est souvent, en fait, on tombe dedans quand on est blessé. Ouais. Soit quand on est blessé ou soit quand on se remet d'une grossesse, enfin, l'un dans l'autre, quand le corps, en fait, est affaibli, quoi. Et quand on est plus âgé, imaginons, t'as pas de douleur, tu fais tous les sports du monde, mais on va dire que t'es Jess, je n'aurais pas eu de douleur. Est-ce que possiblement, en étant plus âgé, j'aurais eu des douleurs qui seraient ressorties ou pas du tout? En fonctionnant comme tu faisais? Ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire, imaginons, j'ai pas de disque, j'ai plus de disque. Là, j'ai encore un disque, tout va bien, mais comme j'ai finalement travaillé sur une base qui était pas bonne, est-ce que possiblement j'aurais pu avoir des douleurs vers 70-80 piges? Ouais, largement. Ouais. Et même si tu avais eu un disque. Enfin, je veux dire, oui, parce qu'en fait, donc la science, pour le coup, ça c'est scientifique. La science décorrèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science vraiment dissocie la pathologie du dos. Donc par exemple, on peut avoir une protusion, on peut avoir une hernie discale, on peut avoir un manque de disques intervertébraux, on peut avoir plein de trucs au niveau pathologique du dos. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que la pathologie n'est pas en rapport à la douleur. On peut même avoir de l'arthrose et pas avoir de douleur. Okay. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont mal au dos, on leur fait passer un scan, on leur fait passer une IRM, ils n'ont rien. En fait, la douleur n'est pas en proportionnelle à la pathologie. Et c'est ça qui est, je trouve, porteur d'espoir, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment éviter l'opération, se sentir beaucoup mieux, et tout compte fait, tout en sachant que bah voilà, on a une hernie ou qu'on a eu une hernie ou qu'il nous manque des disques. Et donc possiblement après, en étant plus âgé, l'opération pourra être envisagée si besoin. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désespèrent ou qui mettent en fait leur douleur de dos sur le principe et sur la cause de la pathologie, alors qu'en fait c'est pas toujours lié. Donc ça c'est important. Je pense que ceux qui nous regardent l'ont compris. Oui. Qu'en est-il de l'opération? Donc, on a reporté l'opération. Enfin, non, on l'a annulé. Annulé. En gros, donc, j'ai envoyé un mail, donc j'ai annulé l'opération début décembre. Là, je pars au ski, avec confiance que tout va bien se passer. On fait le renfort pour. Mais voilà, c'est incroyable. Je dis, et encore, c'est quand lundi, on s'est vu et je me dis, ouais, c'est incroyable. J'avais encore une légère douleur, ça arrive, mais je pense aussi à beaucoup de. Et c'est ça qui est bien avec Gab, c'est qu'elle est multitâche. Il y a aussi beaucoup ce qu'il y a dans la tête, il n'y a rien à faire. Donc, des fois, je pense que dès que j'ai des doutes ou quoi que ce soit,
Il y a des légères douleurs qui reviennent et en fait, tu fais 10 minutes avec Gab et tu dis, mais en fait, il n'y avait pas de douleur. Ou c'est ça. grâce à... Mais c'est incroyable. C'est gentil. On a travaillé sur les bénéfices secondaires de la douleur. Alors peut-être que vous allez vous crisper derrière votre écran, mais ça c'est quelque chose pour y travailler au quotidien sur mes clientes, mais aussi sur moi-même. Hein. Moi aussi j'ai eu des douleurs de dos récemment et donc j'ai réussi à les régler. Mais il n'y a rien à faire en fait. La douleur c'est un signal corporel, c'est un signal chimique, c'est un signal nerveux. Ce signal, il est là pour nous dire attention, il y a un danger. Sauf que le danger, possiblement, en fait, il vient pas du dos, il vient d'ailleurs, mais la répercussion, elle est sur le dos. Et en fait, parfois, ce danger, il est simplement sur sa vie quotidienne. Bien sûr. Ça, c'était pas ton cas, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont clairement plein le dos du conjoint, de la conjointe, des enfants, du travail. Ce n'est pas le cas, du tout. Pas du conjoint. Voilà, pas de la conjointe, ni du travail. Mais je veux dire par là, il y a parfois un contexte de vie ou professionnel qui fait qu'il y a beaucoup de surcharge. Et tout compte fait, c'est pas de la surcharge au sport ou c'est pas de la surcharge physique, ce sera de la surcharge mentale qui fatigue. Et donc du coup, possiblement, on va moins au sport, on fait moins d'abdos, enfin on fait moins de renforcement, ou simplement en fait on est juste fatigué et le corps doit s'exprimer. Parfois, on a juste mal au dos parce qu'on a fait une répétition de faux mouvements ou comme Jess, plutôt un corps où le caisson fonctionnait pas de manière optimale et donc ça finit par générer des douleurs de dos. Mais chez Jess aussi, à un moment donné, on a travaillé parce que les douleurs migraient. Il n'y avait plus mal au dos, mais il y avait mal ailleurs. Mal au cou. Mal au cou. Et donc, elle me disait, oui, Gab, en fait, je suis pas sûre, j'ai mal au cou. Je dis, non, tu viens. C'était radical parce que quand je suis venue, j'avais super mal au dos. Plus rien, au bout de 3-4 séances, plus rien, 3 séances. Par contre, les douleurs sont arrivées au cou, quoi. C'était incroyable. Ouais. Et Jess me disait, ouais, mais Gab, en fait, comme j'ai mal, on va arrêter. Je dis, non, t'as pas compris, tu viens. Ouais, là, pour le coup, il m'a harcelé sur WhatsApp. Une tigresse. Non, mais c'est parce que, mais heureusement, je pense que heureusement que tu as pris ta position quand même de coach. Tu dis non, là tu viens et on en parle après, tu vois. Parce que si t'avais pas réagi comme ça, peut-être que je serais plus venue. C'est même sûr. Ouais. C'est même sûr parce que c'était le moment où tu commençais à plus avoir mal au dos. Ouais. T'avais pas encore annulé ton opération. Et quand on observe du changement, d'où les bénéfices secondaires de la douleur, quand on commence à voir le chemin qui se profile de j'ai plus mal et ma vie va bien, il faut être prêt à ce que la vie aille bien. Et donc parfois, il faut simplement rassurer le corps en disant écoute, qu'est-ce qu'en fait les douleurs de dos t'empêchaient de faire ou que tu voulais pas faire grâce à ça? Et donc en déconstruisant, il y a 3 points qui sont ressortis, et en déconstruisant ces bénéfices secondaires, on s'est dit, mais en fait, est-ce que tu pourrais pas dire non, ou est-ce que tu pourrais pas donner ton point de vue sans que la douleur de dos soit l'excuse, ouais. soit le prétexte à refuser en fait. Sûr. Et puis je t'ai dit, mais ouais, complet, on peut vraiment faire ça. Donc elle est multitâche. Voilà. Et puis donc du coup, il n'y a plus de douleur au cou. Mais c'est marrant que tu dis parfois, parce que je pense qu'en fait, souvent, même, tu sais, je joue au basket, il y avait beaucoup de gonzes qui avaient des blessures, etc. Et on savait très bien que c'était des moments difficiles pour elles. C'est dans le sport, des fois, tu as des moments où tu n'es pas en confiance, etc. Et c'est à ce moment-là que tu as les blessures. Donc, je pense souvent, après, moi, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais souvent, je pense que ça vient du mindset. Tous les sportifs le diront, mais pour moi, la blessure, c'est quoi ? C'est trop vite, trop fort, trop rapide. Et pourquoi on a fait trop vite, trop fort, trop rapide ? Parfois, c'est l'ego. T'arrives. Exactement. T'y vas, tu veux te prouver, ou t'as vu une belle fille que tu voulais séduire, il faut que tu performes, et puis, boum, c'était l'ego. Ou parfois, la vie, elle est tellement chargée et la fatigue est présente, mais en fait, par exemple, pour prendre l'exemple du crossfit, le crossfit, ce sera l'exutoire, et donc on se donne à fond pour se dépenser. Sauf que on tire encore sur une corde déjà extrêmement tendue par la fatigue du travail. Ouais. Pas de blessure. Moi, quand j'ai eu mal au dos, c'était une compétition, je voulais faire mon meilleur temps et tout ça, j'ai eu envie de vomir pendant 1h30. Mais après, hormonalement, ça a craché. Au niveau de mon travail, j'ai pris un tournoi à 360. Mon corps, il m'a dit, la meuf, tu te calmes. Ouais. Donc, il m'a mis un stop. En fait, le corps m'a mis un stop. Si le stop qui vient dans la tête et qu'on ignore, qu'on met sur le côté, on l'écoute pas, le corps mettra un stop ailleurs. Ah, bien sûr. Donc ça, t'as raison. Je suis sûre aussi. Pendant nos sessions, pendant nos séances, qu'est-ce qui t'a le plus apporté ? Alors, c'est tout bête, hein. C'est peut-être pas la réponse que t'attends, mais déjà le calme, le fait d'être... pendant 1 heure, je suis avec toi, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien. Donc déjà, le fait de me consacrer à 100%
à moi, mais avec quelqu'un qui est là pour toi à 100%, ça fait trop du bien, tu vois. Et les respirations, voilà, on travaille beaucoup les respirations, donc c'était vraiment, vraiment cette plénitude, le calme, la paix. Et la progression, parce qu'on progresse, tu vois, et t'es à l'écoute, et forcément, moi, je suis un être où j'aime bien me voir progresser, donc tout est là, le combo parfait. Trop bien. Mais le calme, c'est fou, ouais. Je pensais pas que t'allais dire ça, mais, Ah ouais? mais en fait, ça rejoint ce que d'autres m'ont déjà dit. C'est une bulle pour toi, quoi. Une bulle où tu prends soin de toi, Ouais. où tu t'accordes 1 heure pour toi et c'est pas que le reste n'existe pas, mais tu prends le temps de te faire du bien, quoi. De me faire du bien, d'écouter mon corps, d'écouter son corps aussi, parce que chaque séance, en fait, à chaque exercice que tu me donnes, je dois m'adapter, j'essaie, ok, là je gonfle, là je gonfle pas, enfin tu vois, c'est génial. Tu pensais que j'allais répondre quoi? Non, je veux pas j'ai pas d'idée spéciale. Non, ouais, c'est top. Et en tout cas, à chaque séance, je sais que ce que j'étais venue au départ, c'est-à-dire travailler, c'est ce ventre finalement qui était mou, qui était beau de l'extérieur, mais qui était mou à l'intérieur. Je sais qu'à chaque séance, on évolue, et ça, c'est pour moi le plus important. Ouais. Et tu dirais que les douleurs de dos, elles ont commencé à être résolues en combien de séances? Je sais même pas si c'est après la deuxième ou troisième, en fait. Ouais, ça allait vite, hein. Ça a été vite, ouais. Ouais. Ça a été radical et je me suis dit, mais c'est pas possible. Attends, j'ai tout essayé. Et c'est 2-3 séances où finalement je passe plus de temps à me reposer, et à respirer, et à prendre du temps, enfin vraiment. Et en 2 séances, je crois que j'avais vraiment une grosse baisse. Et là, c'est vrai que encore lundi, avec cette soi-disant douleur, après 10 minutes, à la fin de la session, on se dit, mais en fait, j'ai pas mal. En fait, c'est un truc de ouf. Merci en tout cas. De rien, avec plaisir. Tu nous disais que tu planifiais des vacances. Là, le fait de pas avoir mal au dos, ça te donne quoi comme perspective d'avenir? Alors, je planifie mes vacances de ski. Je dois être très authentique. Alors, j'ai un peu peur quand même pour le ski, tu vois, mais après, j'ai peur, en même temps, j'ai pas peur parce que je suis assez préparée. Déjà, pour moi, c'est énorme. Pour moi, le ski, ça allait être... tout ce qui est sport un peu... le ski, c'est quand même un sport qui est quand même un peu extrême. Je pensais que j'allais plus jamais faire ça, tu vois. L'aérox, peut-être dans 2 ans. Au plus tard. Étape par étape. Je n'ai pas envie de brûler les étapes. Je sais bien que je suis bien accompagnée. En fait, moi, ce qui est le plus important, c'est con, mais je t'envoie pas des messages sur WhatsApp tous les jours, mais je sais que si j'ai un souci, tu vas être là aussi, tu vas répondre, tu vas me rassurer, c'est important. Et d'un point de vue professionnel, personnel, est-ce que tu vois que ça débloque des choses, de plus être comme ça attiré par un boulet de douleur? Bien sûr. Déjà, je suis dans un métier de relation, donc le fait de pas avoir de douleur, t'es d'office plus aimable avec tout le monde, et ça me donne des belles perspectives dans mon business, clairement. Je porte plus la croix. Parce que quand t'as mal au dos, tu te dis... En fait, en plus, je trouve, hein, ça c'est horrible, les gens... tant qu'ils ne voient pas que tu as une béquille ou t'es quelqu'un de normal, mais en fait, ils se rendent pas compte. En fait, quand tu as des vraies douleurs, tu es presque en dépression, quoi. C'est horrible. Hein. Ouais. Les douleurs chroniques, c'est ça qui est terrible, c'est que... Et c'est ça que c'est très important de tout de suite prendre le problème à la racine, c'est que au début, c'est une douleur aiguë, donc on s'est fait mal. Bon, pour X ou Y raison, on a mal. Et si cette douleur n'est pas résolue, elle s'installe. Et en fait, ça commence à tirer sur le moral, sur le mental, l'énergie baisse. Donc du coup, on est moins bien. Dans un domaine de relation, on est, comme tu dis, moins aimable. On a une vibration un peu moins haute. Hop, et du coup, il y a des opportunités professionnelles où on passe à côté, où on nous propose même pas parce que on n'est pas positif, etc. Et en fait, on s'enlise. Il y a une sorte de solitude aussi qui s'installe parce qu'on se dit qu'on est seul à souffrir, que personne nous comprend et que personne n'a des solutions. Et du coup, on se fait ça isole quand même assez fort. Puis comme on est moins agréable, les autres ont moins envie de passer du temps auprès de nous. Et c'est un peu c'est un cercle vicieux qui s'installe, quoi. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Surtout en plus quand tu as le mindset déjà positif. Et en fait, c'est chiant quand on te demande tiens, tu veux faire ça? Non, en fait, j'ai mal au dos, tu te rappelles? Je peux pas. Tu vois, c'est horrible parce que t'as pas envie de dire non. Quand tu as un mindset positif, tu as toujours envie de tout faire. Et donc, je trouve que c'est amplifié. Mais donc voilà, tout va mieux. Tu t'es retrouvée en tant que légèreté en tant que Jess, bien sûr encore du travail, mais déjà ne plus avoir cette douleur le matin quand tu te réveilles, le fait de pouvoir t'abaisser, de pouvoir mettre tes chaussettes, le fait d'aller simplement dans le divan, tu vois, quand t'as envie de t'installer, regarder Netflix pour le coup, tu vois, juste le fait d'aller mettre mon fessier par terre, sur le divan, c'était pas possible, quoi. Là maintenant je suis plus dans le contrôle en fait. Ouais, ça c'est parfait. Ouais, c'est ça. T'as arrêté d'avoir peur du mouvement, quoi. Exactement, c'est ça le mot.
j'ai plus peur du mouvement. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite, enfin une femme ou un homme, bien sûr. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se lancer, à passer le cap d'un suivi sportif construit, adapté à lui ou à elle, pour corriger, pour se remettre en forme, pour travailler sur ses douleurs de dos, sur possiblement des problématiques de périnée. Qu'est-ce que tu lui dirais pour ou qu'elle passe le cap? En tout cas, on me l'avait dit pendant ces 4 ans, enfin 2020, j'ai eu mes premières douleurs. J'ai eu 2-3 personnes, tu sais, moi, je suis croyante, le Seigneur t'envoie des personnes qui disent va faire du pilate, etc. Et pour moi, le pilate, lol, c'est pas pour, tu vois. Mais du coup, je dirais, justement, en fait, c'est comme la pyramide de Maslow, la nourriture, les besoins primaires, c'est manger, et voilà. Et en fait, je pense, dès que tu ressens des douleurs, je pense que la première chose que tu dois faire, c'est travailler tes abdos profonds, tout ce qu'on fait ici avec Gab, et arrêter d'aller chercher ils sont professionnels pour ce qu'ils sont, tu vois, les kinés qui vont te faire du renfort, etc. Bien sûr, tu as besoin de renfort, mais si tu n'as pas ces caissons forts, tu as beau faire tout le renfort que tu veux, ça va revenir. Je vais le résumer autrement, si tu permets. Je me suis partie dans des délires. Non, c'est parce que il faut pas être anti-kiné, c'est-à-dire que non, mais bien sûr que non. moi je suis pas du tout anti-kiné, anti-ostéo, et c'est pas du tout ton discours. Mais là où je vais juste repréciser ce que Jess a dit avec ses mots, c'est qu'en fait, quand on a mal et qu'on a mal depuis longtemps, il faut aller traiter cette douleur. Ça, là, normalement, le traitement de la douleur aiguë, ça se passe avec des professionnels paramédicaux de santé, donc ostéopathes, kinés. Le seul problème qu'il y a, c'est que avec ce suivi-là, souvent la transition fin de kiné, reprise de sportive, il y a un gap. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde et que c'est chez tous les professionnels, mais souvent il y a un gap. Notamment, surtout moi je le vois en postpartum, il y a la fin de la kiné, revalidation postpartum et la reprise sportive, et il y a vraiment une énorme marche. Et donc du coup, on a traité la douleur, donc on va avoir traité le dos par exemple, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité du temps, les douleurs de dos ne viennent pas d'un problème de dos, viennent d'un déséquilibre, qu'il soit au niveau du pied, au niveau du genou, des hanches, de la respiration, d'une synergie abdo-transverse. Ça vient la majorité du temps jamais du dos. Et donc le kiné et les ostéos sont super pour aller soulager la douleur. Et il faut résoudre quand il y a une hernie, il faut résoudre, et ça c'est de l'ordre du kiné. Mais par contre, se demander comment l'hernie a pu apparaître, si votre pied par exemple il reste faible, ou que votre hanche elle reste faible, ou que vos fessiers il reste à plat, vous êtes sûr que vous allez récidiver. Et c'est ça que toi tu as dit avec tes mots, c'est que l'avantage après d'embrayer sur un suivi sportif adéquat, c'est qu'on essaie d'aller traiter à la fin le problème à la source. Mm-hmm. Parce que la source, souvent, là on le voit par exemple aujourd'hui, Jess me disait « Ah, je sens enfin mon fessier à gauche. » Ouais. Ça en fait, le fessier, c'est hyper important. S'il n'y avait pas de renfort fessier, de nouveau les douleurs reviennent. Et donc c'est par la suite, c'est arrêter d'être focus sur le dos et se dire « Ok, je dézoome, je vais travailler ailleurs. » pour avoir un corps qui est c'est même pas équilibré, c'est résilient parce qu'on est toujours asymétrique, mais c'est se dire ce corps qui n'est pas parfait, comment je le rends le plus résilient possible à l'effort. Mmh. Et là, c'est ce qu'on bosse par exemple pour la préparation au ski. On bosse le renfort des cuisses, des fesses et tout ça. Mais moi, ce que je fais faire à Jess, c'est que je la mets en instabilité pour qu'elle comprenne que même si elle fait un faux mouvement, même si elle fait un mouvement qui n'était pas prévu, il n'y a pas de douleur, ça se passe bien et son corps a les capacités pour encaisser. C'est ça le plus important. Tu m'as pas encore bousculé par terre. Non, mais j'essaie de la faire tomber. C'est le programme mercredi, elle m'a dit Jess, on fait des possibles chutes. Tu me pousses bien. Ouais, moi ce que je veux c'est que on anticipe la chute, alors pas que tu tombes, mais que tu te rattrapes et que tu comprennes que même avec un mouvement qui n'était pas prévu, le dos il tient. Mm-hmm. C'est ça la vie en fait, c'est tu peux marcher sur un trottoir, t'as pas vu la marche, clac. T'es pas censé avoir mal aux doigts après ça, quoi. Je t'imagine vraiment te pousser comme une folle et par terre. T'as mal ou pas mal? Je te jette à partir au troisième. Oui, mais ton périnée. Ah, ok, pardon. Excellent. Voilà. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour finir de motiver peut-être ceux qui nous regardent, ou en tout cas encourager ceux qui nous regardent à se bouger un petit peu dans leur vie aussi? Déjà, j'espère que la vie vous mettra cette vidéo sur votre chemin, si vous êtes en douleur. Si vous n'êtes pas en douleur, et que vous savez, parce que moi je le savais que j'avais des abdos profonds de misère, je le savais, j'avais un grand droit, c'est ça, hyper développé. On voyait bien, puisque masse graisseuse, j'en ai pas beaucoup, donc on voyait très bien mon grand droit, mais je le savais
par rapport aux petits exercices que tu fais d'abdos, que j'étais très faible à ce niveau-là. Ben, si tu sais que tu es très faible, prends pas de risque, va travailler ça au plus vite, puisque ça va te donner une longévité, c'est ça? Longévité. Une longévité après dans ton sport qui sera illimitée. De toute façon, le plus beau investissement que vous pouvez faire pour vous, c'est pour vous. Enfin, c'est toi, c'est ton corps, c'est ton mindset, ton corps, c'est la base, quoi. Ouais. On est bien d'accord. Yes, allez, Merci let's go. Jess.